Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un agent IA de A à Z. À la fin de la vidéo, tu auras créé ton tout premier agent IA en utilisant l'API d'OpenAI, Airtable et tout ça sur N8N. Quand tu arrives sur ton instance N8N, normalement, tu n'as pas tous ces workflows. Ça, ce sont les workflows que j'ai eu à créer par le passé. Tu as en haut à droite le bouton pour créer ton workflow et également le bouton pour créer tes credentials. Les credentials, ce sont les accès que tu vas donner à N8N pour pouvoir utiliser des outils tierces. Tu peux voir ici, j'ai déjà donné des accès à Google Drive, à Gmail, à Apify, à WhatsApp et à beaucoup d'autres outils. Ce qui veut dire que mon instance N8N, lorsque j'en ai besoin, peut utiliser ces différents outils auxquels je l'ai connecté par le passé. On revient sur la page principale. Pour créer ton workflow, tu as le choix, soit tu cliques directement sur le bouton Create Workflow, soit tu peux également venir ici en haut à gauche sur le plus, cliquer dessus et choisir soit créer un workflow, soit créer de nouveaux credentials et ça te ramène sur la page des credentials. On revient sur l'espace où on va travailler sur N8N pour créer les workflows, que ce soit des automatisations ou des agents IA. Lorsque tu arrives, la première chose à faire pour créer ton workflow en général, c'est de choisir un trigger. C'est quoi un trigger? C'est un élément déclencheur qui va permettre de lancer ton workflow. Ça peut être basé sur le clic. Si tu cliques, tu lances le workflow. Ça peut être basé sur le temps. Tu vas choisir le trigger qui va te permettre de déterminer certaines échéances pour déclencher ton workflow. Tu peux voir, il y en a beaucoup. Il y a des formulaires, il y a des webhooks, il y a plein. Ici, pour notre workflow qu'on va créer, l'agent IA qu'on va créer, on a besoin d'un trigger de chatbot. Donc, il apparaît là. On n'a pas besoin de celui-ci, donc tu peux directement venir supprimer. À présent, on va ajouter un agent IA à notre trigger. La première des choses, c'est qu'on va le tester pour voir s'il fonctionne. Donc, on va envoyer le premier message. Je vais remontrer comment tu peux ouvrir. Lorsque tu es ici, tu cliques sur Open Chat. Tu as l'espace pour saisir ton texte qui s'ouvre. Donc, tu peux envoyer directement des messages à ton nœud trigger. Et c'est ce qui va nous permettre plus tard d'envoyer directement des messages à notre agent IA. Lorsque tu exécutes un nœud, tu peux voir que lorsqu'il s'exécute, les bordures sont vertes. Ça veut dire qu'il s'est bien exécuté. Contrairement à d'autres nœuds, par exemple, si je prends un nœud très connu qui est le nœud HTTP, lui, il a des bordures rouges, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu l'exécutes, tu as des messages d'erreur qui apparaissent. Autre chose également, là, on a choisi un chat pour notre trigger. Étant donné qu'on va créer un agent IA, on n'a pas forcément besoin de mettre d'abord un trigger. Contrairement à tous les autres types de workflow où tu dois déterminer ton trigger avant d'ajouter les autres modules par la suite. Donc, on peut venir ici pour choisir un module ou on peut également cliquer en haut à droite et choisir. Et lorsque tu arrives dans ce pop-up, tu peux directement taper le nom du module que tu cherches, comme je l'ai fait tout à l'heure pour trouver le module HTTP. Ici, on a besoin de l'agent IA, donc on va choisir AI Agent. Lorsque tu cliques dessus, ça t'ouvre directement le module en question. Tu peux cliquer n'importe où pour refermer. À présent, tu peux le voir. Une fois qu'on a choisi notre agent IA, il vient directement avec son trigger chat. Parce qu'en général, dans les usages qu'on en fait sur N8N, on utilise les agents IA pour les chats. Il y a d'autres usages qu'on peut faire avec des agents IA sans avoir besoin de chat. Mais en général, ça vient avec un module chat parce que c'est l'usage principal qu'on en fait sur N8N. À présent, je vais réenvoyer un message à mon agent IA et on verra ce qu'il va me répondre. Tu peux le voir, ces bordures sont rouges. Ça veut dire qu'il y a un souci. On va en parler plus tard. Petite astuce, lorsque tu as déjà envoyé un message dans le chat et que tu as besoin de reprendre le même message, pas besoin de surligner le texte et de recopier, tu peux juste venir ici, cliquer et ça te met directement ce texte-là dans la zone de saisie. Et si tu veux effacer tous les messages que tu as déjà eu envoyés par le passé, tu peux directement cliquer sur la petite flèche ici et ça efface le chat. Je te le remontrerai tout à l'heure à quoi ça sert. À présent, on a l'ossature de notre agent IA. On va lui envoyer un message et on va voir ce qui se passe. On envoie un message à l'agent IA. Le nœud trigger, le nœud de chat, s'exécute très bien. Maintenant, quand on arrive au nœud agent IA, on a un message d'erreur. Le message d'erreur nous fait savoir que l'agent IA a besoin d'être connecté à un chat modèle. Ça veut dire qu'il lui faut une intelligence artificielle. C'est en quelque sorte son cerveau pour pouvoir fonctionner. Et pour ce faire, tu vois qu'en dessous de l'agent IA, il y a des petits plus. Je vais t'expliquer au fur et à mesure à quoi sert chacun des plus. Tout d'abord, le premier qui est tout à gauche, on clique dessus. C'est là, je vais fermer ceci, c'est là qu'on peut ajouter à notre agent IA un cerveau.
un modèle d'intelligence artificielle. En l'occurrence, en général, je préfère utiliser OpenAI. Donc, tu fais comme moi, je vais resupprimer pour que tu puisses voir. Tu cliques sur le plus, la barre latérale s'ouvre, tu peux chercher OpenAI, tu cliques dessus et ça te l'ouvre. Tout d'abord, quand tu crées ton premier agent IA, tu n'as pas cette partie qui est remplie. Ça, c'est la partie des credentials. C'est l'accès que tu vas donner à N8N pour pouvoir utiliser euh, ChatGPT dans ton workflow. Et pour ça, tu as besoin de lui donner ce qu'on appelle une clé API. Et pour ce faire, il faut venir ici, cliquer sur Créer New Credential. Tu cliques dessus. Ensuite, tu vas aller sur la plateforme Playground de OpenAI. Tu vas dans le dashboard. Une fois que tu es dans le dashboard, tu descends à gauche, tu cliques sur API, tu cliques sur Create New Secret Key, tu vas le nommer, je mets YT premier, comme ça tu sais à quoi sert la clé API que tu as créée. Si plus tard tu as besoin de la supprimer, tu sais où aller. Une fois que tu as nommé ta clé API, tu cliques sur Create. Ça y est, tu as généré ta clé API pour pouvoir utiliser ChatGPT dans N8N. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier la clé en question, tu vas venir sur N8N. Dans la partie API, je te remontre comment ça se passe. Quand tu es sur ton module OpenAI, dans ton workflow, je te remontre. Ton module, il est là, tu double-cliques, tu l'ouvres, tu viens là, tu cliques sur Create Credentials, tu arrives dans l'espace où il faut mettre la clé API que tu as copiée dans ton espace OpenAI, tu viens, tu supprimes ça, tu colles. Important, l'étape d'après, il faut toujours nommer tes clés API lorsque tu les crées. Donc, je vais mettre YT premier parce que je veux savoir à quelle clé API ce credential correspond sur la plateforme OpenAI. Donc, je mets toujours le même nom dans les deux endpoints. Après avoir nommé ton accès, tu le sauvegardes. Lorsque ça s'exécute bien, tu as ce bandeau vert qui apparaît. S'il y a une erreur, le bandeau sera rouge. Une fois que c'est fait, tu peux fermer. Tu viens là, tu sélectionnes. À présent, l'étape d'après, c'est de choisir le modèle que tu vas utiliser. Tu vas aller choisir. Moi, ce que je préfère, c'est choisir le 4.1 mini. C'est le plus intéressant pour moi. Je préfère l'utiliser en général. Donc, on va revenir, on va envoyer à nouveau un message à notre chatbot et on va voir ce qui se passe. Maintenant qu'on lui a donné un cerveau, on lui envoie un message, il mouline, il va nous envoyer une réponse. Parce que maintenant, il a un cerveau, il est capable de réfléchir et de parler. Il nous répond, salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Très bien, notre agent IA a un cerveau. Mais est-ce qu'il se souvient de ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il se souvient des conversations? Je te dis non et je vais te démontrer pourquoi. Si par exemple, je lui demande quel était mon dernier message, on va voir ce qu'il me répond. Il mouline, il m'apporte la réponse. Votre dernier message était quel était mon dernier message? Alors que moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il me réponde votre dernier message était salut. Tout simplement. Ça, c'est parce qu'il n'a pas encore de mémoire. C'est là où on va utiliser le deuxième plus en dessous de l'agent IA. On va cliquer dessus et on va lui ajouter une mémoire très simple. Et c'est dans le nom, Simple Memory. Tu cliques dessus, tu attends que ça s'ouvre. Par défaut, c'est réglé à 5, mais moi, je préfère en général le mettre à 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque échange, l'agent IA va prendre en compte les 25 derniers messages qu'on a échangés avec lui. Tu fermes. Là, tu as déjà réglé. Petite astuce, si ton workflow est un peu disparate, tu vois ce module il est un peu à l'écart et que tu veux tout recentrer, tu as juste à cliquer sur ce petit balai et ça recentre tout. Et sinon, tu peux cliquer là aussi. Et maintenant, tu as tout ton workflow en vue. On a déjà bien avancé dans notre workflow. On va d'abord sauvegarder. Ensuite, on va retester notre agent IA. On va lui dire salut. À présent, il a répondu à notre message. Il fonctionne, il a un cerveau. Maintenant, on va vérifier s'il a désormais de la mémoire. Donc, je vais lui poser une question. Quel était mon dernier message? Et donc, ça mouline. Et là, il me répond. Ton dernier message était salut. Il me dit, puis tu as demandé quel était mon dernier message. Donc là, il se souvient du message que je lui ai envoyé en amont. Salut. Ensuite, il a pris en compte le message que je viens de lui envoyer pour poser la question. Notre agent IA, il a désormais un cerveau, il a une mémoire, il se souvient.
Et on revient sur la flèche que je t'ai montrée ici pour effacer le chat. Ça a également pour effet d'effacer la mémoire de l'agent IA. Si j'efface sa mémoire, cette mémoire-là, et que je lui demande quel était mon dernier message, on va voir ce qu'il me répond. Il me répond, votre dernier message était, quel était mon dernier message? Parce qu'il n'a rien d'autre en stock. Alors que tout à l'heure, il a pris en compte le salut qui était d'abord envoyé. À présent que l'agent IA a un cerveau, il est capable de réfléchir, il a une mémoire pour se souvenir, il lui faut une identité. Si je lui pose la question suivante, qui es-tu? On va voir ce qu'il me répond. Là, il est en train de mouliner et il me répond. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé et il fait son blabla. Ça, c'est sa réponse par défaut. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut un agent IA qui est personnalisé. Donc, on va lui donner une identité. On va lui donner des instructions à suivre et plus tard, tu le verras, il nous reste un plus ici en bas. Ça va nous servir à lui donner des outils. Mais tout d'abord, on va lui donner une identité. Et comment est-ce qu'on le fait? Il suffit de descendre, venir dans Options et choisir System Message. Là, tu vois que par défaut, il a un petit message qui lui dit qu'il est un assistant très utile. C'est tout. Mais on va lui rajouter des éléments dans son identité. Et c'est ce qu'on appelle un prompt. Je vais lui envoyer le prompt et tu vas voir, tu vas en expression. Et le prompt, il est très basique. Je lui dis qui il est. Il est Ben. Il est agent de support client pour un site e-commerce de cosmétiques. Je lui donne l'environnement dans lequel il va évoluer. Ensuite, je lui ajoute ses objectifs, c'est d'assurer un support client rapide et pertinent basé uniquement sur les données qui sont dans l'outil que je vais lui donner par la suite, Airtable. Je lui ai donné son prompt. Tu peux retrouver ce prompt et tous les éléments de ce chat, de ce workflow de cet agent IA dans mon GitHub. Je vais te mettre tout ça à disposition. Tu peux retrouver ici tous les workflows sur lesquels je travaille et que je te partage. Et c'est un que je n'ai même pas encore partagé sur YouTube. À présent qu'on lui a donné une identité, je vais lui reposer la question, je vais effacer sa mémoire et je vais lui poser la question, qui es-tu? Et à présent, on va voir ce qu'il va me répondre. Il me dit, bonjour, je suis Ben, votre agent support client intelligent pour ce site e-commerce cosmétique. Il a une identité, il sait maintenant qui il est qui on veut qu'il soit parce qu'on lui a donné une identité, on lui a donné une ligne directrice. L'étape d'après, ce sera donc de lui donner des outils pour qu'il puisse réaliser des actions. Je vais lui en ajouter un seul aujourd'hui, c'est l'outil Airtable. Donc, on va aller chercher le module Airtable. On va l'ouvrir. Il est là. Il est en rouge parce que pour le moment, on ne l'a pas encore paramétré. Donc, on va aller chercher. De quoi est-ce qu'on a besoin comme action? Qu'est-ce qu'on veut que notre agent IA réalise avec cet outil? Ce qu'on souhaite, c'est que l'agent IA aille chercher des informations dans la base de données. Je vais te présenter la base de données en question. C'est une base de 50 questions-réponses. Et lorsqu'on envoie un message à l'agent IA, je veux qu'il aille chercher dans cette base de données pour apporter une réponse à l'utilisateur. Et uniquement dans cette base de données et toujours dans cette base de données. Comment est-ce qu'on paramètre notre module? C'est très simple. On va chercher le search parce qu'on veut qu'il aille chercher des informations. Il y a d'autres actions qu'on peut lui donner. On peut lui demander d'extrayer, de modifier, de mettre à jour, de supprimer des éléments dans Airtable. Mais aujourd'hui, pour rester très simple, on va juste lui demander d'aller chercher de l'information. Donc, il faut sélectionner le search. À présent, on va lui dire où est-ce qu'il doit aller chercher. On va aller chercher dans la base de données agent SAV. C'est cette base de données. La base de données agent SAV. Donc, on lui indique dans quelle base de données chercher. À présent, on va lui dire dans quelle table, dans cette base de données, dans quelle table il doit aller chercher ces informations-là, dans la table cosmétique SAV. Et la table, c'est celle-ci, cosmétique SAV. À présent, on lui a donné toutes les informations. On lui demande qu'à chaque fois, il doit récupérer toutes les informations qui sont dans la table afin d'apporter une réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant le montage, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de te montrer comment est-ce que tu peux donner accès à N8N à ton Airtable. Quand tu ouvres ton module Airtable, tu viens dans Credential comme pour OpenAI, tu cliques sur Create, ensuite tu vas sur ton compte Airtable, tu cliques sur ton profil, tu vas sur ton compte et ensuite la page qui va s'ouvrir, tu descends, tu vas sur Go to Developer Hub.
Une fois que tu cliques dessus, tu cliques sur Create Token. Tu arrives dans la liste des clés API que tu as déjà eu à créer. Tu cliques sur Create. Tu le nommes comme tout à l'heure. Je vais mettre YTER pour savoir à quoi est-ce que c'est rattaché. L'étape d'après est assez sensible, surtout si tu travailles avec les accès API de tes clients ou d'autres personnes. D'abord, tu vas ajouter des scopes. Moi, vu que mon API Airtable, j'utilise à peu près pour tout et n'importe quoi, je ne sais pas de quel usage j'en aurais besoin dans le futur, je sélectionne tout. Mais si tu travailles avec la clé API de ton client, prends le temps de lui demander qu'est-ce qu'il est prêt à mettre à disposition dans cette clé API. Donc, à défaut, tu choisis tout. Moi, je sélectionne tout, du début jusqu'à la fin, encore et encore et encore. C'est chronophage. Et tu continues de sélectionner, tu sélectionnes. À présent, on a tout sélectionné dans les scopes. Il reste la partie des sources. Donc, tu vas aller dans Add All Sources. Là, tu lui dis All Current and Future Base. Donc, toutes les bases actuelles et futures. Tu recliques encore, tu lui donnes accès à tous les espaces. Ici, tu peux choisir à quel espace tu veux donner accès à ton API. Moi, je lui donne accès à tout. Je lui donne accès à tout en général. Et après ça, il suffit de valider, copier la clé API, revenir dans N8N, c'est ici, revenir dans N8N, coller la clé API, renommer l'accès comme on l'a fait tout à l'heure, YT premier, et ensuite, il te suffit de sauvegarder. Tu as le bandeau vert qui apparaît, tout s'est bien passé, ton accès API a été configuré, il te suffit de le sélectionner ici, et après, tout fonctionne parfaitement. Voilà, on va exécuter. Il va chercher les informations, tout ce qu'il y a, on voit la question, la réponse, chaque question avec sa réponse. À présent, on va lui poser quelques questions pour vérifier s'il est capable d'aller chercher les informations comme on lui a demandé dans le prompt. C'est pour ça que c'était essentiel de lui mettre d'abord le prompt dans le système message parce que ces instructions-là, si tu regardes ici, ce sont des instructions qui vont arriver dans l'agent IA avant même que le message qu'on lui envoie n'arrive. Donc, on lui indique d'abord sa personnalité, qu'est-ce qu'il est capable de faire et comment est-ce qu'il doit se comporter avant même qu'il ne reçoive le message de l'utilisateur. On lui donne l'objectif, on lui donne les tâches qu'il doit exécuter et on lui donne des exemples pour qu'il sache comment agir. On lui dit qu'est-ce qui est important, comment est-ce qu'il doit agir. Il doit toujours utiliser l'outil Airtable pour répondre. À présent, on va lui poser des questions et on arrive à la dernière étape pour vérifier si notre agent IA fonctionne bien comme on le veut. La première question qu'on va poser à l'agent IA, je vais effacer sa mémoire. La première question est la suivante. Avez-vous des soins spécifiques pour hommes? Tout simplement. On va voir comment il exécute. Il va bien chercher dans le Airtable pour avoir les informations et ensuite il répond. Tu peux élargir. Oui, nous avons une catégorie dédiée aux soins masculins. Il a trouvé l'information et on va aller regarder dans la base. Nous avons une catégorie dédiée aux soins masculins. Il a trouvé l'information, il a répondu à la question. À présent, on va lui poser une autre question. On va lui poser la question suivante. Comment créer un compte client? On va voir s'il va dans Airtable chercher l'information pour apporter la réponse à l'utilisateur. Il a bien mouliné, il est allé chercher dans Airtable, il a apporté la réponse. Pour créer un compte client, il vous suffit de cliquer sur l'icône et il donne la démarche à suivre. Tout simplement. On va lui poser une dernière question. J'efface sa mémoire. Je lui pose la question. Il va bien chercher dans Airtable, il revient dans son cerveau pour apporter la réponse. Et là, il répond, oui, nous avons une gamme inclusive adaptée à tous les types de carnation, tout simplement. Et donc, comme tu peux le voir, nous avons pu créer un agent IA très simplement en lui ajoutant un cerveau, une mémoire, un outil, en lui donnant une identité, des instructions à suivre et la façon dont il doit fonctionner. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire si tu as des idées d'automatisation que tu souhaites que je réalise ou que je te présente. Et surtout, n'oublie pas que tu auras accès à l'agent IA que nous avons construit ensemble
directement ici dans mon GitHub. Et pour finir, sache que ce que je t'ai présenté, c'est la version basique de ce qu'on appelle un RAG. Un RAG, c'est tout simplement le fait de donner à un agent IA une base de données d'informations qu'il peut aller chercher. Là, j'ai choisi, pour rester très simple, de mettre le RAG sur une base de données Airtable, facile d'accès, simple, mais ce n'est pas la façon la plus optimale d'aller chercher des informations et de créer un RAG. Une version avancée de RAG, c'est celle-ci. Je vais te montrer tout simplement c'est quoi un RAG avancé et comment est-ce qu'il fonctionne. Par exemple, ici, on a une base de données, ce qu'on appelle une base de données vectorielle. J'ai pris des informations sur une église que j'ai stockées dans le Google Drive. Ensuite, je les ai vectorisées sur Pinecone. Et par la suite, au lieu de mettre comme outil à l'agent IA l'accès à Airtable, comme je l'ai fait tout à l'heure, à une simple base de données, je lui ai directement donné l'accès à la base de données vectorielle. Cela permet d'optimiser la récupération des informations de la part de l'agent IA afin d'apporter les réponses les plus optimales. Dans notre exemple, dans le workflow qu'on a construit ensemble, on n'a qu'une cinquantaine de questions. C'est assez simple d'aller chercher l'information. Mais lorsque tu commences à construire des agents IA costauds avec énormément de données, il est nécessaire de les vectoriser afin d'optimiser la qualité des réponses que va apporter l'agent IA ou le chatbot support. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que la vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura intéressé et t'aura été utile. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous. À bientôt.